Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler de photographie argentique, notamment du chargement des dos, des différents dos C12 et A12 pour un Hasselblad. C'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment charger et décharger des dos Hasselblad, le dos C12 et A12, alors il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je vais parler que de ces deux-là. Pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce que quand j'ai eu mon premier dos ancien, à savoir le C12, je savais pas comment il se chargeait. Je pensais que c'était la même chose que le dos traditionnel, le A12 avec la petite manivelle. Donc on charge le film, on tourne jusqu'à ce que ça bloque, etc. Et du coup, ne le sachant pas, j'ai pété un film, clairement. Parce que sur le C12, tant que vous tournez, ça tourne, ça ne bloque jamais. Donc, je vais vous expliquer comment on charge un dos C12 et comment on charge un dos A12. Et après, on fera le déchargement. Pour ce faire, donc j'utilise un dos C12 et un dos A12 et deux films test. Donc, il n'y a plus de film dedans, il n'y a plus que le papier. Je ne vais pas gâcher une pellicule pour une vidéo. Donc, film test, on est parti sur le plan serré. Donc, la différence entre le dos C12 et A12, le C12, vous l'avez ici, il est plus ancien, il n'y a pas de manivelle. Plutôt, il y a une manivelle, mais qui est bien cachée. Et le dos A12, lui, il a la manivelle qu'on connaît plus, c'est beaucoup plus commun, on rencontre plus souvent celui-là. Et donc, quand j'ai eu ce dos C12 en main, je me suis pas méfié, j'ai chargé ma pellicule comme si c'était un A12, et puis je me suis fait avoir. Voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo, c'est que quand j'ai vu qu'il y avait un souci, que je faisais pas comme il fallait, j'ai voulu chercher des informations sur internet, sur YouTube, etc. Je n'ai trouvé aucune vidéo en français. Alors je dis pas qu'il n'en existe pas, mais en tout cas je les ai pas trouvées, qui expliquent comment charger un dos C12. Voilà pourquoi je fais la vidéo. Donc, la particularité du C12, vous pouvez voir, le dos, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et donc, c'est en voyant ça que j'ai compris comment on chargeait le dos. Donc, je vous montre tout de suite sur le plan serré. Donc déjà, information importante, mettez le slide dans le bon sens. Le backslide, vous voyez, ici, il y a une grosseur. Je vais essayer de montrer correctement. Ici, il y a une grosseur. Et là, il n'y en a pas. Donc vous le mettez dans ce sens-là, la grosseur vers l'objectif. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre dos, ça va éviter de le sortir en sortant votre magasin de chargement. Donc on ouvre le magasin de chargement, un quart de tour, on le sort. Je vais prendre mon film test. Donc je vais déplacer la bobine réceptrice. Hop. Donc sur le C12, ça s'ouvre complètement, vous voyez. Hop. Sur le A12, c'est un système de balancier, là ça s'ouvre complètement. Donc bobine réceptrice, si vous avez un doute de quel côté il faut la mettre, c'est là où il y a le moyen d'avancer le film et ça tourne que dans un sens. C'est de ce côté-là qu'on met la réceptrice. Ensuite, vous prenez votre film. Alors je vais enlever le petit scotch que j'avais mis pour pas que ça se déroule tout seul. Voilà. Toc. Alors, vous mettez votre bobine, votre film de ce côté-ci, dans ce sens-là. Donc le film vers l'objectif. Donc on est parti. Toc. Voilà, comme ça, vous tirez le film, vous venez le passer devant le plan film. Alors, petite astuce, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que c'est fait. Ici, c'est plaqué. Il faut que ce soit libre pour passer le film en dessous. Donc, vous êtes obligé de fermer le magasin. Donc là, il est en position fermée. Et ici, vous voyez, du coup, il est libre. Alors que s'il est en position ouverte, il est plus libre. Donc, on le passe en position fermée. On passe le film en dessous de cette petite barre chromée. Voilà. Là, je vais mettre ma bobine comme ça.
on tire le film, on le passe dans la bobine réceptrice, comme ceci, et on peut commencer à l'enrouler. Alors au début, vous le maintenez pour qu'il prenne bien, et sur la plupart des dos communs, j'ai envie de dire, vous avez un repère start sur lequel vous venez aligner le repère start de la bobine qui est ici. En général, c'est comme ça. Et bien pas sur le dos C12. Voilà, une fois qu'il est dans cette position, vous rouvrez pour plaquer le film. Tac, là c'est plaqué. Et vous pouvez le remettre dans le dos du Hasselblad. Voilà, vous fermez. Et maintenant, vous ouvrez la fenêtre et vous tournez le réarmement jusqu'à ce que le numéro 1 s'affiche dans la fenêtre et vous serez en position sur la première vue. Alors, hop, j'ouvre. Je le fais face à moi et je vous montre ensuite. Donc on tourne. Il y a des flèches pour indiquer le sens de rotation. Hein. Je vous montre. Des petites flèches. Ah, ça reflète, ça va peut-être pas se voir, mais faites-moi confiance. Il y a des flèches. Voilà, on tourne. Là, je commence à voir les flèches qui m'indiquent que j'y suis presque. Là, vous voyez, il y a les points. Je le refais face à moi. Les points de plus en plus petits. Et on a le numéro 1 qui apparaît. Voilà. Donc là, vous mettez le 1 bien au centre de la fenêtre. Quand vous êtes là, votre film est prêt. Donc vous fermez la petite fenêtre. Et ici, pour que le compteur soit à 1, vous faites un petit quart de tour vers l'arrière. Je vous montre. Pardon, vers l'arrière. Tac. Et là, on est sur la vue numéro 1. Donc je ne sais pas si ça se verra. Mais voilà, le dos il est prêt. Ici on est blanc. Donc on est prêt. On peut le mettre sur notre appareil photo. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous avez vu, je l'ai armé parce que le film est prêt. Et donc ici, on est bien en phase. On a blanc et blanc. Donc ils sont en phase. À partir de là, vous pouvez shooter votre pellicule. Donc bon, je vais le faire dans le vide, hein, il n'y a pas de film. Vous enlevez le backslide. Vous shootez. Alors, c'est pas la peine que je déplie la vue poitrine, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc vous réarmez, je vous montre. D'abord, on est rouge et rouge. Pour montrer qu'on n'est pas réarmé. On réarme. On est bien blanc et blanc. Et on est sur la photo numéro 2. Voilà, on repasse à rouge et rouge parce qu'on vient de shooter. Et ainsi de suite. Donc je réarme. Je shoot. Donc je fais mes 12 photos pour vous montrer ensuite comment le décharger. Donc là, on arrive à la 12e. Donc la dernière photo. Et donc quand on réarme, ça bloque et on ne peut plus shooter. Donc c'est que vous avez terminé votre pellicule. Donc vous remettez le backslide, je vais y arriver. Donc n'oubliez pas le petit rebord vers l'objectif pour éviter qu'il s'enlève par accident. Et à partir de là, vous pouvez enlever le dos de votre appareil. Et maintenant, pour décharger, il faut enrouler la bobine complètement pour éviter de cramer des vues. Donc je vous montre sur le plan serré. Vous ressortez la petite manivelle. Donc là, il n'y a plus rien. Et vous tournez et vous allez le sentir, ça résiste un peu. Quand la bobine se libère, quand c'est bobiné complètement, eh ben, on a l'impression de tourner dans le vide. Donc on y va. Donc là, je sens que ça résiste. Voilà, là j'ai senti que ça s'est libéré, ça tourne beaucoup plus librement. Donc maintenant,
Je peux ouvrir mon dos, je vous montre sur le plan serré. Je peux ouvrir mon dos et récupérer mon film exposé. Donc je tourne d'un petit quart de tour, je sors et ma bobine réceptrice est pleine, mon film est exposé. C'est terminé. Voilà. Donc je vais remettre mon petit scotch. Toujours utile d'avoir des films de test. Voilà, donc il est en position exposée. Hein. Il faudra que je le rembobine dans l'autre sens si je veux le réutiliser pour tester. Mais voilà, donc ça c'est le dos C12. Donc ce sont des dos un peu plus anciens qui fonctionnent très bien. Hein. Une fois qu'on sait comment les charger, ça fonctionne très bien. Je vous montre maintenant le chargement d'un dos A12. Et donc vous allez voir les quelques petites différences. Donc il y a une petite indication au niveau du fermoir qui vous indique quand le film est terminé. Vous voyez, il y a une petite progression rouge. Je vais vous montrer quand le dos sera chargé d'un film neuf, entre guillemets, bah, ce sera tout blanc. Et au fil de l'eau, quand on va faire des photos, bah, le rouge va se remplir. Ça vous donne une petite indication, en plus du compteur, de où vous en êtes sur votre film. Donc on est parti. J'ouvre le dos. Donc comme pour le C12, quand je suis en position ouverte, ici c'est bloqué. Hop. Et là ça ne l'est plus. Voilà, donc pensez à le passer en position fermée pour pouvoir mettre votre film correctement sous la petite glissière. La bobine réceptrice est déjà au bon endroit, donc je vous rappelle, hein, si vous avez un doute, on met la bobine réceptrice, la bobine vide, là où on peut avancer le film et ça tourne que dans un sens. Ok ? Voilà, donc le chargement est très similaire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ici, on ne peut pas lever complètement, c'est un système de bascule à droite ou à gauche, mais on ne peut pas lever complètement comme sur le dos C12. Donc je prends une deuxième pellicule de test qui est déjà prête, elle est déjà sur Start. On va la charger. Toc, je mets mon petit scotch de côté. Alors, on la met en position toujours le film côté objectif, à plat vers l'objectif. Petit moyen mémotechnique. Voilà, mon film est en place. Et à partir de là, je passe en position fermée pour libérer le petit volet. Tac. Je passe mon film sur le plan film. Je le passe bien en dessous de cette petite barre, comme tout à l'heure. Voilà. Ici, je vais mettre ma réceptrice dans la position la plus adéquate pour placer mon film. Je le passe dans la petite fente qui est au milieu de la bobine réceptrice. Je commence à tourner. Je maintiens pour l'aider à bien se maintenir. Et une fois qu'il est pris, vous avez un petit repère ici. Alors j'espère que ça se verra. Une petite flèche qui vous indique où mettre le start de votre pellicule. Donc il va falloir le mettre ici. Donc on tourne jusqu'à ce que le... J'ai mal engagé, vous voyez. Très important de bien engager. Hop, c'est pas grave, on recommence. Je repasse dans le centre de la bobine. Je tire bien dessus, je le maintiens. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Donc ici, je suis toujours en bonne position. Là, cette fois-ci, elle a bien pris. Et je tourne jusqu'à ce que mon start vienne à la position indiquée. Voilà, ici. On a le start, je vous rappelle, qui est ici. Donc on est bien en face. Quand on en est là, on peut réouvrir le magasin parce que pour le réemboîter dans le dos, donc on va bloquer ici, tac. On réinsère le magasin dans le dos. On verrouille, toc. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est blanc parce que le film n'est pas encore utilisé. Et à partir de là, la différence donc avec le C12, c'est qu'on ne surveille pas par le dos, on déplie la manivelle et on la tourne jusqu'à ce que ça bloque.
Voilà, c'est bloqué. Je suis bien sur la vue numéro 1. Je suis bien passé en blanc ici. Je peux ranger ma petite manivelle. De ce côté-là, on voit qu'on va pouvoir shooter la première photo. Il y a un petit peu de rouge qui est apparu. Je ne sais pas si ça se verra, mais il y a un petit peu de rouge qui est apparu. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre le dos sur mon appareil photo. Tac. Et à partir de là, vous enlevez le slide et vous pouvez shooter. Alors, on est parti. Photo numéro 1. J'ai shooté, donc je ne suis pas réarmé. J'ai bien rouge et rouge. Je réarme. Voilà, je suis bien blanc et blanc. Et je suis sur la photo numéro 2. Je vais aller jusqu'à la moitié, je vous montrerai la progression. Voilà, donc 6e photo qu'on va shooter. Et si vous regardez la progression sur le dos, on est quasiment à la moitié rouge. Quand je vais shooter la 6e et réarmer, on sera pile poil à la moitié. Donc je le fais. Tac. Voilà. Donc là, on va shooter la 7e. Il y en a 6 de shooter. 6 effectifs. Donc du coup, on est à la moitié. On a une vraie progression. Voilà, je shoot tout et je vous montre comment on le décharge. Je suis à la dernière, la 12e. Je shoot. Je réarme. Et là, je ne peux plus shooter. Et ici, ça m'indique bien qu'il n'y a plus de photos. Donc, quand on est à ce stade, on remet le backslide. Hop. On essaye de remettre le backslide. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Voilà, une fois qu'il est inséré, eh ben, on peut enlever le dos de l'appareil. Et maintenant, on va bobiner, pareil que le C12, jusqu'à sentir que ça devienne libre. Et on pourra ouvrir le dos. Donc c'est parti. Donc là, on sent que ça résiste. Voilà. Et là, il n'y a plus de résistance. Ça tourne tout seul. Donc je peux l'ouvrir. Je peux ranger ma petite manivelle. Tac. Donc là, vous voyez, quand c'est plein, j'ai oublié de vous montrer, mais quand on a fait toutes les photos, tout est revenu au rouge. On ouvre le dos et notre bobine est bien rembobinée. On peut la récupérer et comme tout à l'heure, la sécuriser. Et moi, je la rembobinerai pour l'utiliser encore en tant que film test. Hop, on referme. Et c'est terminé. Le magasin est revenu, donc le dos est revenu à 0. On est prêt pour charger une nouvelle pellicule et refaire de jolies photos. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, par déduction, moi, j'ai chargé un film sur mon dos C12. J'ai tourné en me disant... j'y ai pas pensé plus loin. En fait, je pensais vraiment que c'était un dos classique, quoi. C'est juste qu'il avait pas de manivelle. Il avait juste une manivelle un peu différente. Mais voilà, je me suis pas posé de questions. Du coup, j'ai bobiné mon film complet. Et à l'arrivée, j'ai pas pu le récupérer parce que je l'avais froissé en fait en voulant le récupérer. Bref. Et avant d'en charger un deuxième et de faire une connerie, j'ai cherché une vidéo explicative sur ce dos et j'ai pas trouvé. Donc j'ai, entre guillemets, je me suis posé, j'ai analysé un petit peu le truc, je me suis dit comment ça fonctionne, j'ai vu cette fenêtre derrière, je me suis dit mais c'est comme les anciens, parce que j'ai des anciens photos, vous savez, vous avez la petite fenêtre rouge pour caler votre pellicule, par exemple sur les TLR ou sur les appareils photo à soufflet qui photographient en 120, vous avez ces repères, vous utilisez ces repères au dos du film pour caler la première vue et pour vérifier que les vues suivantes sont bien calées. Donc je me suis dit, cette fenêtre, elle doit servir à ça, puisque ça ne bloque pas, ça veut dire qu'il faut la mettre en phase avec
cette petite fenêtre. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait, en le manipulant un peu. J'ai vu qu'en faisant le quart de tour arrière, on revenait à 0. Je vous le refais une fois, mais... Tac. Enfin, on revient à la première photo, je vous dis à 0, mais voilà, là, il est prêt. Il est prêt à shooter comme s'il y avait une pellicule. Voilà. Donc, en le manipulant, et par déduction, par rapport aux autres appareils que j'ai, etc., j'ai compris comment ça fonctionnait. Et comme j'ai pas trouvé de vidéo sur le chargement du dos C12, j'en ai trouvé sur le dos A12, mais pas sur le C12. Je me suis dit, bah tiens, on va faire une petite vidéo où on va montrer un peu de matos, puisque c'est des choses qu'on me reproche, puisque apparemment je parle trop. Mais voilà, c'est pour informer et pour aider. C'est pas juste pour le plaisir de parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous dis à très bientôt en vidéo, en live ou en vrai. Et puis, en attendant, si vous voulez progresser, n'oubliez pas, il faut shooter, shooter et shooter encore. Allez, à bientôt, salut!